Moi, je te conseillerais surtout de faire fonction de ton objectif. C'est-à-dire que, eh bien, si tu sens à fond les lombaires sur le soulevé de terre traditionnel, est-ce que ton objectif, c'est de faire en sorte de devenir plus fort sur le soulevé de terre traditionnel? Si tu fais du powerlifting, par exemple, eh bien, oui. Donc, il va falloir que tu en fasses quand même un peu. Mais si ton but, c'est de construire du muscle, bah, tu as d'autres exercices plus adaptés. Et surtout, même si ton but, c'est de faire du powerlifting, il va falloir que tu gardes du soulevé de terre traditionnel, mais tu n'es pas obligé de t'entraîner uniquement avec des variations euh, qui, qui vont être exclusivement celles-là. Tu peux très bien prendre d'autres variations qui vont plus cibler d'autres zones, parce que ben, là, si ton facteur limitant, c'est ton bas du dos, bah, tu ne vas pas faire bosser le reste, et donc tu vas potentiellement perdre en performance. Et tu vas peut-être te blesser aussi parce que si tu t'acharnes dessus, eh bien forcément au bout d'un moment la structure faible lâche en premier. Donc plutôt que de faire ça, bah, tu prends d'autres alternatives, du sumo, d'autres choses, des exercices d'isolation, etc., des exercices d'assistance, et tu bosses plus particulièrement cela. De sorte à ce que, eh bien, quand tu fasses ta spécialisation, on va dire, et que tu fasses relativement peu de répétitions avant ta compétition de powerlifting, eh bien, tu retravailles ton soulevé de terre standard, donc tu reviens à tes marques en termes de technique, mais tu seras plus fort et tu vas pas trop abîmer le bas de ton dos parce que eh bien, tu auras relativement peu de répétitions, elles seront surtout à des hautes intensités. C'est un peu une question piège, dans le sens où, dans l'idéal, si tu commences le soulevé de terre et que tu restes droit, on va dire, ou dos neutre dans ta vie de tous les jours, eh bien oui, ça me semble être le plus logique. Comme on a le plus souvent tendance à se tenir droit dans notre vie de tous les jours pour l'essentiel de nos déplacements, pour l'essentiel du temps, eh bien nos structures se sont adaptées en fait à cette position de dos droite ou neutre. Et donc eh bien on va essayer de jouer sur le fait de comment dire des structures qui sont bien en place pour ça et puis même mécaniquement ça peut être intéressant. En revanche, il n'est pas exclu qu'à long terme, tu renforces tes structures et que tu finisses par avoir un dos légèrement courbé et que ce ne soit pas problématique en fait. Et que même ça puisse t'aider en termes de bras de levier plus courts, etc. Enfin, en modification, que ça puisse t'aider. Mais pour faire ça, il ne faut pas le faire à l'arrache, il faut bien renforcer ses structures avant, il faut savoir ce que tu fais, il faut avoir un bon préparateur ou toi-même t'intéresser vraiment à régler les détails. Et dans ce cas-là, oui, ça peut être intéressant. Forcément, il y aura des différences d'activation en fait, parce que, eh bien, par exemple, si tu portes quelque chose qui va avoir tendance à être plus long qu'une barre ou plus gros ou quoi que ce soit, le centre de gravité pourra se déplacer plus facilement. Si tu fais du soulevé de terre pour toi, tu fais du soulevé de terre pour devenir plus musclé et pas être en compétition ou juste pour toi tirer plus lourd, je te conseille les deux mains en pronation et par-dessus ça, des sangles de deadlift pour t'aider en fait à avoir un meilleur grip tout simplement. Si tu fais de la compétition, alors je te conseille le grip en fait, le hook grip. Donc tu mets ton pouce en dessous et tu fermes comme ça. Et ça va te permettre en fait d'attraper beaucoup plus lourd. Ça va te faire très mal au pouce, mais ça va te permettre d'attraper beaucoup plus lourd. Je ne te recommande pas une main au-dessus, une main en dessous parce que à la moindre erreur, bon déjà ça peut te créer des déséquilibres, mais sinon, à la moindre erreur, si tu soulèves trop lourd, si tu fais ça, tu as une programmation qui n'est pas la plus adaptée, tu peux t'arracher le biceps. Donc, ça sera beaucoup plus facile en tout cas. Donc, voilà, je ne recommande pas spécifiquement cette prise-là. Principalement, le fait que tu peux le faire avec moins de poids. Et je sais que ça peut sembler bête, mais dans un contexte où on n'a pas forcément accès aux salles, eh ben, c'est une bonne option. Fixer un point. Et c'est pas grave de se tenir à quelque chose légèrement parce que le but c'est vraiment de faire travailler ton muscle, pas nécessairement ta stabilisation. Faut juste pas que tu t'en serves pour tirer. La grosse ceinture, comme tu dis, ça sert en fait à augmenter la pression intra-abdominale. Donc ça te fait en fait, tu peux plus pousser contre et tu as plus de pression dans ta cavité abdominale. Donc le premier effet de ça, c'est que tu vas avoir tendance à mieux ressentir ton dos, donc peut-être que tu réussiras à le garder dans une position
plus adéquate. Mais surtout, le deuxième avantage, c'est qu'en fait, en augmentant ta pression intra-abdominale, mécaniquement, tu vas avoir une extension des hanches qui sera facilitée. Un peu comme un ballon, tu sais, gonflé, qu'on plie, tu vois. Et ben, plus tu vas gonfler le ballon, plus il va se déplier vite. Et ben, c'est un petit peu le même délire au niveau du soulevé de terre. Enfin, j'avais vu une étude comme ça sur le squat, mais je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas pareil sur le soulevé de terre. Donc voilà. Et c'est du coup indispensable à aucun niveau. C'est-à-dire que tu peux bien en faire ou ne pas en faire, c'est pas très grave. C'est juste que tu vas avoir tendance à être meilleur, enfin à soulever plus lourd quand tu vas avoir une ceinture. Mais le fait de progresser avec la ceinture te fera progresser sans et vice-versa. Ne fais pas de grip inversé, comme je l'ai déjà dit. Fais du hook grip et comme ça. Ou alors tu prends des straps et voilà. Du soulevé de terre tradi, j'en fais pas depuis un très long moment, mais du soulevé de terre roumain, ça, j'en ai fait jusqu'à assez récemment et je faisais 145 kg pour 8 répétitions à 70 kg de poids de corps. C'est pas conseillé ou déconseillé, si tu le fais avec assez de progressivité, je vois pas le problème qu'il pourrait y avoir. Faut juste que tu fasses gaffe à pas en faire trop souvent et trop de façon générale. Alors non, le soulevé de terre roumain est plus axé sur les fessiers uniquement si tu plies les genoux. Mais si tu laisses les genoux étendus, ce sera plus axé ischio.